messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connaîtrons et nous nous familiarisons avec deux thèmes primordiaux qui concernent l'interaction du groupe et aussi le processus de communication. Il s'agit premièrement du groupe de diagnostic et deuxièmement du sociodrame. Dans la séance passée, nous avons étudié, discuté, analysé et présenté deux sous-thèmes. Il s'agit de, premièrement, le symposium, yani al-multaqayat, al-muntadayat, et le séminaire, c'est al-multaqayat. Donc, dans cette séance, on va traiter de ce thème. Premièrement, le groupe de diagnostic et deuxièmement, c'est le sociodrame. Donc, on va commencer notre cours. Et premièrement, le groupe de diagnostic. Le groupe de diagnostic est caractérisé par la liberté laissée à ses membres de faire ce qu'ils veulent, de résoudre eux-mêmes les problèmes qui surgissent en son sein, de s'organiser en vue du fonctionnement qui leur paraîtra le plus satisfaisant. Les participants, en général assis autour d'une table, ont toute liberté d'agir comme bon leur semble. Aucun thème précis n'est prévu d'avance, mais chacun peut introduire les idées, suggestions, yani اقتراحات, ou projets, yani المشاريع, qui l'intéressent. Les membres du groupe se trouvent ainsi engagés dans une situation qui facilite de manière privilégiée l'apparition des processus de groupe. Chacun des participants a directement accès au mécanisme de la formation du groupe. De l'émergence du leadership, يعني ظهور وإبراز أو بروز القيادة. De la répartition des rôles, يعني توزيع الأدوار. De la fixation des normes et des procédures, يعني إثبات أو تثبيت أو تحديد المعايير والإجراءات, etc. Chacun expérimente par lui-même comment les tensions se développent et sont résolues, comment évoluent les conflits internes, etc. La seule personne qui possède un rôle défini d'avance est le moniteur, yani al-mushrif. Mais il ne peut adopter une attitude directive et doit se contenter de faciliter l'expérience que vit le groupe. Pour cela, il doit, premièrement, déceler les processus dès leur apparition, يعني كشف العمليات منذ ظهورهم. Deuxièmement, intervenir pour analyser les phénomènes qui bloquent le fonctionnement du groupe. Troisièmement, classer les difficultés rencontrées. Quatrièmement, suivre l'évolution et la progression du groupe. Cinquièmement, discuter des processus observés avec d'autres experts. L'élaboration du rapport final est l'œuvre du moniteur, aidé par les experts qui ont participé en observateur au groupe de diagnostic. 11 yeux
et Martin proposent les consignes suivantes, يعني الإرشادات والاقتراحات التالية pour faire démarrer le groupe de diagnostic. Nous vous proposons de faire l'expérience d'un groupe privilégié où vous pourrez vous sensibiliser au phénomène de groupe et vous entraîner à en faire le diagnostic d'une part. Et vous pourrez découvrir les moyens appropriés pour résoudre certains des problèmes qui se posent à un groupe. D'autre part, ce sont donc là des objectifs de formation. Pour arriver à cela, vous allez former vous-même un groupe entièrement libre de faire ce qu'il veut. Si ce groupe rencontre des difficultés, il cherchera pour lui-même les moyens par lesquels il pourra faire que ce groupe soit efficace dans son fonctionnement et satisfaisant pour ses membres. Chacun pourra tirer de là des enseignements éventuellement transposables dans les groupes réels auxquels il participe. En ce sens, le groupe de diagnostic est un groupe d'auto-formation, يعني التكوين الذاتي. Votre objectif sera, premièrement, de faire fonctionner le groupe de façon la plus satisfaisante pour tous. Deuxièmement, de faire procéder le groupe à sa propre évaluation. Le deuxième sous-thème, c'est le sociodrame. Le sociodrame consiste à distribuer un certain nombre de rôles aux membres d'un groupe et à leur demander de les assumer temporairement pour représenter un problème, une situation de manière spontanée. C'est pour cette raison que l'on parle parfois de jeu de rôle. Les personnes choisies par un travail en sociodrame doivent jouer la scène telle qu'elles l'imaginent en prévoyant spontanément son évolution. Soit un exemple concret. On peut demander de représenter un contrôle d'identité dans un restaurant. On aura, dans ce cas, un serveur, un agent, des consommateurs, etc. Les participants se trouvent souvent intensément impliqués et ils se dégagent de leur jeu nombre de données hautement significatives. Le rôle du psychosociologue consiste à identifier chacun des phénomènes observés et à mener le groupe vers la compréhension de son comportement. La méthode de sociodrame est d'un maniement difficile. Le praticien doit faire preuve de beaucoup d'adresse, d'un sens développé de l'observation et d'une connaissance approfondie des processus de groupe. Elle est d'une grande utilité pour approfondir le problème des rapports humains. Elle permet en particulier de dépersonnaliser un problème et d'en analyser objectivement les données. Elle libère aussi nombre d'inhibitions et crée les conditions nécessaires à la libre expression.
Pour organiser un sociodrame, on peut procéder comme suit. Premièrement, spécifier clairement les objectifs. Deuxièmement, prévoir à quel moment précis de la réunion doit se situer le sociodrame, c'est-à-dire avant ou après une discussion de groupe, par exemple. Troisièmement, définir le problème qui doit être joué. Il est bon que l'idée et l'énoncé viennent du groupe. Quatrièmement, choisir une situation qui rend compte des aspects importants du problème, soit l'exemple d'un service où l'atmosphère est irrespirable à cause des rivalités d'influence entre employés. Un thème de sociodrame pourrait être de représenter une demande d'avancement. Cinquièmement, choisir les interprètes, si possible parmi les personnes directement concernées par le problème. Sixièmement, distribuer les rôles. Septièmement, préparer les accessoires nécessaires à la scène. Huitièmement, inviter les interprètes à représenter la situation telle qu'ils l'imaginent et assumer leur rôle avec un maximum d'implication. Notons que la spontanéité est un des éléments primordiaux du sociodrame. La plupart du temps, l'effet de nouveauté passée, le sociodrame touche si profondément l'individu que les comportements artificiels régressent rapidement. C'est là aussi l'aspect extrêmement délicat de son exécution. L'individu peut se projeter tant et si bien dans la situation qu'une mauvaise manipulation de la technique peut avoir des effets déplorables pour les participants. Là, plus qu'ailleurs, une formation théorique et pratique très poussée est indispensable pour le psychosociologue. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Et nous espérons que ces notions ont été bien maîtrisées, assimilées et comprises. Aussi, on vous remercie de votre soutien. En dernier, je vous remercie beaucoup. Avec vous, c'était mon professeur, Monsieur Kifif Mohamed.